c'est Mike Lesoc, votre ami de Floride, et bienvenue à la course que je vais faire aujourd'hui. Dans un petit village à Saint-Onge-le-Vieux, vous pouvez bien voir que j'ai décidé de quitter un peu l'appartement pour démarrer cette vidéo dans un autre endroit. La situation, c'est que je vais faire une course de 23 km, un trail, un cross qui va qui aura peut-être 8 ou 900 mètres de dénivelé, un gros défi, mais moi je suis excité comme une puce, je me suis beaucoup préparé pour cette course et je sais que je vais y arriver, mais effectivement, j'aurai à vraiment carburer. Mais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de la course. C'est tout simplement que hier, je voulais lier la prochaine vidéo à une idée de cette course. Et voilà deux questions donc que je vais vous poser. Déjà, la première. Est-ce que c'est possible de bien réussir une course où on court traînant beaucoup de boulets derrière nous? Et ma deuxième question, que je vais lier plutôt à tout ce qui est notre vie, est-ce que c'est possible de bien réussir sa vie? Je veux dire, vivre une vie d'excellence, devenir une personne d'exception, avoir une vie qui est riche, équilibrée, active, énergétique et surtout évolutive. Est-ce que c'est possible de mener une telle vie si on doit toujours traîner derrière nous beaucoup de boulets? Donc, je vous laisse réfléchir à ces deux questions et vous et moi, ensemble, on va y répondre plus tard, après cette course. Mais maintenant, la course commence dans une dizaine de minutes et je dois aller me préparer. Donc, à très bientôt. Et si vous faites quelque chose de sportif aujourd'hui, je vous souhaite une fabuleuse performance. À très bientôt. Ciao! Ouf! Rebonjour. Je suis de retour de cette magnifique course. Et le seul regret que j'ai, c'est que vous n'ayez pas été là avec moi, mais si jamais vous voulez venir faire une séance de course à pied avec moi, ou participer à une course avec moi, je serai ravi. Bon, ma réponse aux deux questions que j'ai posées tout à l'heure dans le clip vidéo à la course, c'est tonitruant. Non! Plus on traîne de boulets dans notre vie, plus on est limité dans tout ce qu'on veut accomplir pendant notre existence, jusqu'à, dans le pire des cas, devenir complètement misérable et ne plus avoir l'occasion de progresser et ne pas savoir comment régler nos problèmes. Donc, bienvenue, comme promis dans la vidéo précédente, à notre nouvelle série de vidéos sur les clés de la réussite. Et le lien à la vidéo précédente est effectivement dans la description en bas. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous un document qui justement nous aidera à débusquer tous les boulets qu'on traîne. Et maintenant, on plongera dans le vif du contenu en commençant par une petite définition. C'est quoi exactement un boulet? C'est tout simplement toute activité, habitude, attitude, mentalité, façon de réagir, façon de faire, etc. qui crée plus de résultats ou d'effets négatifs que positifs. Ensuite, je partagerai le document avec vous et vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description en bas. Vous verrez qu'il y a 4 colonnes. Dans la première colonne, j'ai divisé ce que vous faites typiquement chaque jour et chaque semaine en parties. Par exemple, j'ai commencé par me lever le matin, les repas et les goûters, tout ce qu'on va manger et boire. Après, aller au travail ou à l'école, les activités sportives, de loisirs, le temps passé avec nos proches, la fin de la journée, etc. Et puis après, dans la deuxième colonne, j'ai posé une question qui existe pour vous faire réfléchir à toutes vos activités et habitudes liées à cette partie de la journée. Et dans la troisième colonne, on va faire justement une liste de toutes les activités et habitudes liées à cette partie de la journée. Et oui, ça va prendre un peu de temps pour réfléchir à tout ce que vous faites concernant ces parties de la journée. Et il faut être honnête avec soi-même. Je parle des habitudes et des activités positives, mais aussi négatives. Mais après tout, pour créer une excellente vie, avec le sens que vous voulez avoir pour vous et vos proches,
et en développant l'impact que vous voulez avoir sur le monde autour, peut-être jusqu'à influencer positivement des millions de personnes partout sur la planète. Tout cela exige beaucoup de remise en question, mais ça vaut la peine. Pourquoi? Car en faisant des efforts dans le présent, on façonne un meilleur avenir. Et dans la quatrième colonne, vous allez faire un petit classement de 1 à 5. 1, ce sont les éléments de votre liste qui sont très ou complètement positifs. Par exemple, le fait de manger une pomme bio au lieu de la malbouffe quand vous avez un petit creux à 16 heures. Et 2, ce sont les éléments de la liste qui sont très positifs ou assez positifs. Les 3, oui, ce sont des éléments de la liste qui sont négatifs et positifs à la fois, assez neutres. Et les 4 et les 5, c'est là où le bas blesse, où on doit vraiment se remettre en question. Donc les 4, ce sont les éléments de la liste où il y a un peu plus de négatif que de positif. Et les 5, ce sont les éléments qui sont très négatifs ou complètement négatifs. Et les 4 et les 5, vous avez bien compris, ce sont effectivement les boulets que vous traînez. Et comment utiliser cette liste? C'est très simple. Une fois que vous aurez établi votre classement, vous allez passer le maximum de temps à faire les 1 et les 2 et vous allez réduire ou complètement supprimer les 4 et les 5. Après tout, on n'a que 24 heures par jour. On n'a pas de temps à perdre avec les boulets qu'on traîne. On va les réduire ou complètement les découper pour ne plus être freiné dans tout ce qu'on va faire dans la vie par ces boulets très lourds qu'on traîne derrière nous. Et pour continuer d'utiliser cette liste, vous pouvez, après avoir analysé tous les éléments, vous pouvez vous dire, ok, quels sont les choses que je veux ajouter à cette liste que je diffère depuis trop longtemps. Par exemple, le fait d'adopter des activités sportives pour vivre bien plus sainement, mieux manger, etc. Et finalement, et je vais sans doute parler de ces deux choses-là dans une prochaine vidéo, vous pouvez faire la même analyse avec toutes les personnes de votre vie. Et vous trouverez sans doute qu'il y en a qui sont beaucoup plus négatives que positives en ce qui concerne leur influence dans votre vie. Plein d'études ont montré qu'on est finalement la moyenne des personnes, les 5 ou 10, avec lesquelles on passe le plus de temps. Par exemple, on gagnait à peu près le même salaire que ceux avec qui on passe le plus de temps. Et vous vous dites peut-être que c'est trop difficile de faire toutes ces analyses et remplir une telle liste. D'accord, si vous ne faites rien, la vie que vous avez actuellement va continuer comme ça. Est-ce que vous en serez content? Sinon, effectivement, vous aurez à sacrifier un peu de temps maintenant dans le présent, comme j'ai toujours dit, pour façonner un meilleur avenir qui progresse continuellement jusqu'à avoir votre vie de rêve. Et comme bonus, je vous parlerai d'un fabuleux livre dont le contenu est très lié à tous ces boulets qu'on traîne, qui s'appelle Vos zones erronées de Wayne Dyer. Le lien vers ce livre est dans la description. Donc voilà tout pour le moment. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé aujourd'hui vous aidera à faire le maximum de choses qui vous tiennent le plus à cœur et à éliminer ou beaucoup réduire les 4 et les 5 de cette liste. Merci bien d'être venu aujourd'hui et je vous souhaite une excellente semaine ou sinon fin de semaine et que ce soit la meilleure semaine de votre vie. À très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous parlerai de l'une des clés de la réussite les plus importantes mais aussi malheureusement l'une des plus ignorées. Donc à très bientôt. See you soon. Goodbye. Ciao.